Toujours au bon de la nakombo na Yesu Masia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci aux ensembles. Merci. Oh Seigneur Jésus. Merci éternel et Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur Dieu. Gloire soit rendue à toi, Jésus de Nazareth. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel et Dieu des armées. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, éternel et Dieu, gloire à toi, Jésus. Je bénis ces moments, je bénis ces moments. Alléluia. Merci, Jésus. You are Yahweh. 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 Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. Oh Jésus, tu es bon. You are Yahweh. Hosanna Zambé. Sois élevé cet après-midi. Sois magnifié, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, Jésus. You are Yahweh. Tu es Alpha et Omega. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Merci, Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, Tobetilie sur ma voix comme Akashia. Acclamons-les, acclamons-les. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Les premiers et les derniers. Celui qui a les derniers mots pour ta vie, bien-aimé. Celui qui tient toutes choses dans sa main. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de la mort et de la vie. Oh, merci Alpha et Oméga. Merci les dieux véritables. Merci les dieux redoutables. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons, bien aimés, parler de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Celui qui a permis que nous réunissions en ce moment dans sa présence. Oui, et si ka cadavre ezali, et si ka ba aigle bazoko yangana. Et si ka lilobe ezali, ne si ka wapi, les aigles se rassemblent. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu.
Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. À partir du 11e verset, la Bible dit, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui se lit en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est un livre, c'est une révélation. Et ça, ma bombe a mis en Zambé. Et ça, livre, ils allaient cacheter. Et ça, livre, ils allaient sceller. Oyo livre, oyo ba pêche pas une amout. Oyo zana mayele. Oyo tangi ba classe. Oyo jui ba diplôme. Mais tant ba pêche livre, oyo. Qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Il dit, je ne sais pas lire. Parce que ce livre est cacheté. Parce que ce livre est scellé. Et balobi ba pêche pas na moto yo. Ayebi kotanga te. Babine tanga. Et puis alobi, je ne sais pas lire. Oui, bien aimé, la parole de Dieu, qui est la Bible, que j'envoie le romantique, le livre romantique, c'est que j'envoie le journalité. Au Koki Kotanga, parce que va combien en français, ou va combien en lingala, ou va combien en anglais. Au Kotanga. Mais la parole de Dieu cache les pensées de Dieu, cache la révélation de Dieu. C'est pour cela David dit que la révélation de ta parole est claire. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans frein. Beaucoup aujourd'hui lisent la parole de Dieu, mais ne comprennent pas les pensées de Dieu. Parce qu'ils ont livre, ils ont cacheté. Ils ont livre, ils ont scellé. Ils ont senga, ils ont révélé. Afin que le peuple comprenne qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu pense, pour que le peuple bakweyakati na libulu te. Ce que nous avons lokola ba roman, nous avons comme un journal. Na yango libota na ensemble ezokobunga, parce qu'ils ne connaissent pas la révélation de la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui, bien-aimés, parler quelque chose de très important. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10. Proverbes, chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
alandisaka na yango na pasi te, na minyoko te, na batrouble te. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est là où j'ai tiré mon message d'aujourd'hui. Peut-être que c'est un enseignement. Peut-être 3 ou 4 dimanches qu'on va parler sur ce thème. La bénédiction de l'Éternel. Tokolobela, c'est la bénédiction de l'Éternel. Proverbe, Tokolobela Bicho, quelque chose de très important. Balobela Bicho était bien aimé. Les akati na lipamboli na nzambe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bon suis. Et je vous la bénédiction dans Zambé. Pour que tu sois enrichi, il faut que l'Éternel dépose en toi sa bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Dieu a kokite kotika yango, et memela yo pasi. Et même la yomi kakatano. La richesse qui vient de la bénédiction de Dieu ne vient pas, bien aimé, pour qu'elle trouble bon moyen yo. Pour qu'elle ne m'a pas si mi kakatano na bon moyen yo. C'est très important. Qu'est-ce que c'est la bénédiction de l'Éternel? Aujourd'hui, bien aimé, mingi, tanga komi na bosui, a komi na mbongo, a koloba nini, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais mouton a lobi que c'est la bénédiction de l'Éternel. Mbongo oyo azwi richesse oyo azwi na se na moi oyo. Mutu akomi na bozwi. Oyo abengi ke ezali de lipamboli kouta epai na Nzambe. Mais mutu yango mbongo oyo azwi, bien aimé, ememi ye kati na orgueil. Ememi ye kati na kindumba. Et même si tu as bâti qui va deuxième, troisième, quatrième bureau, c'est parce que il s'est enrichi. Or, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, oh, et je yes sabosui. Et même si ça m'a pas cité. Comment bénédiction vous n'êtes pas dans Zambé? Mbongo oyo lobi ke ou eza bénédiction dans Zambé. Et même yo na kindumba. Et même yo na orgueil. Est-ce que c'est ça la bénédiction de l'Éternel? Mingi babali balobi que c'est la bénédiction de l'Éternel. Deux jours, 3 jours après, 1 mois, 2 mois, une année, 2 mois, 2 ans après, tant que vous avez dit, Nengeni libala atika pasi, mubali na joie, alala anda kute. Mbali na joie basi kidi kidi. Moi si na joie atika anga kimiate. Est-ce que c'est ça la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que libala neza bénédiction de l'Éternel? Que proverbe azolo la biso.
La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas la richesse terrestre de ce monde. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ce n'est pas bon comme il y a un jet privé, comme il y a une voiture, aujourd'hui bala, aujourd'hui bana, aujourd'hui mais il y a une bénédiction de Nzambe, mais il y a la bénédiction de l'Éternel qui est proverbe parle. Non, bien aimé. La bénédiction de l'Éternel et pas une wabi proverbe à Zogoloba, bien aimé. Ce n'est pas le matériel. Parce que bon, je suis à mon kili, oh bien aimé, et je remets ma chagrin. Et je remets ma passe, et je remets ma même koufa. Combien va koufi? C'est parce que l'Iba la kota, les lois sont na bon moïté. Boni lelo, batiki mokili oyo. C'est parce que mbongo a joué mes miens na koufa. Est-ce que c'est ça la bénédiction de l'Éternel dont Salomon parle? Oh, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne peut suivre aucun chagrin. Et l'Andisamaka n'a pas cité. Mais ce qui est au Lobake, bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. C'est pour cela, quand tu lis la parole de Dieu, attention, c'est la parole scellée, cachetée. Et je sais au panza, au joie, au ezali miel. Révélation. La bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la peut suivre à aucun chagrin. Et l'Andisamaka n'a pas cité. N'a dit que verset Oyo Mingi bien aimé parle de ces versets. Beaucoup connaissent ces passages. Mais laisse-moi te dire, la bénédiction dont la parole de Dieu parle, dans Proverbe chapitre 10, verset 22, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. Et la bénédiction, bien aimé, quand vous avez la bénédiction, bénédiction, ce n'est pas au but de vos pensées. Mais Zam pense autrement quand il parle de la bénédiction. Nous allons comprendre la bénédiction c'est quoi. Avant que tu comptes la bénédiction de l'Éternel, il faut que tu comprennes la bénédiction c'est quoi. Selon la parole de Dieu. La bénédiction est anime. Selon Dieu. Nous allons parler. La parole de Dieu dit ceci. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49.
Genèse chapitre 49, verset 1, et puis tu vas verset 28. Verset 1, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Tomonika, c'est le passage où la Bible dit, tant que Jacob a commis tout près à Rokufa, a rassemblé les 12 tribus, 12 de ses fils. Bible lobi, abandi ko annonce bango, ko yebisa bango makambo oyo ekoya. Na suite des temps, dans les derniers jours, abandi ko yebisa bango, abandi ko lobela bango, abandi ko talisa bango. Maintenant, nous avons tanga. Dans verset 28, Bible a rassemblé les 12. A rassemblé qui bango, tant a annoncé bango makambo yokoya. Oh, pour annoncer bango na makambo yokoya par la suite, c'était la bénédiction. Yangonde banaki ko bénir bango. Chacun selon sa bénédiction. Moutou na moutou, selon les 12, bazaki na ba bénédiction na bango. To suis lisusu. Na Genèse. Genèse chapitre 27. Tokotanga texte oyo sima ndete oyo bakokota na profondeur na yango même dimanche prochain. Mais le long nazo kene malé tu comprendre c'est quoi la bénédiction dont la parole de Dieu nous parle. La Bible dit toki ko méditer na ndaku. Genèse chapitre 26 verset mobimba. Mais tu vas kotanga ngo sima. Siko nazoko loba makambo ekomama na kati balobi boye ete Isaac tango akomaki tout près ya kokufa Bible lobi bisu na ye banaki komona lisusu te mais abengi mwana ne ya liboso Esau alobi nalingi te namikufela sans que na bénir bino na bénir yo tant que moi na nga liboso toyebi histoire Bible lobi ete alobi na ye kende salela nga eloko kolia yaka nango pona lia afin que na bénir yo mais là on doit constater c'est quoi maman oyo azaki pene ayoki maloba oyo Isaac alobi epai na Esau abengi mwana na Jacob ayebisi ye esengeli ya lusala pour que azwa bénédiction na place ya Esau nayoba kozongela yango parce que ebombi mabomba mi ebele na kati na yango mais tango Isaac et Jacob maman na ye asali eloko akolia apesi ye mwana po amemela papa na ye afin ke azala béni. Bible elobi boye
Papa. Verset 28. La Bible dit, dans 27, Jacob s'approcha et le baissa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Bible obi, tant Jacob a poussé, toyebi lolenge nini asalaki na kolandisama na maloba oyo mama na ye apesaki ye. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Tu comprends les bénédictions de l'Éternel. Ce n'est pas peut-être ce que tu penses. Ce n'est pas le matériel. Bible obi, Jacob était en poussani. Isaac a simbié. Ayoki odeur. Il y a vêtements ou à l'attaquer. Oh, tikana bisayo. Vêtements ou à l'attaquer, ça qui a été. Odeur et madame ou bibi, c'est ça qui a Jacob été. Mais il a béni Jacob. Il a dit que l'Éternel, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, la bénédiction de l'Éternel. Il a prononcé et il commençait à parler, à dire, si tu as bénédiction, même si tu suis Deutéronome chapitre 32, à partir de 33, verset 1. Bible obi, Deutéronome chapitre 32 et 33, verset 1. Bible obi, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, la bénédiction, ce n'est pas la matérielle. La bénédiction est plutôt spirituelle. La bénédiction, c'est ce que les patriarches ont prononcé. C'est la parole. C'est la parole. La bénédiction. C'est ce que les patriarches ont parlé. C'est ce qu'ils ont dit. La bénédiction, ce n'est pas physique ou matériel. La bénédiction, c'est ce qu'on prononce. C'est ce qu'on parle. Ce qui sort de la bouche. C'est ça la bénédiction. La Bible dit, Jacob a dit. Ce qu'il a dit, c'est ça la bénédiction. Isaac a prononcé, il a dit. C'est ça la bénédiction. Moïse a parlé. Moïse a dit. Mais la Bible dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, l'homme de Dieu, a béni Israël. Avant sa mort, il dit. Oh bien-aimé, la bénédiction, c'est quand quelqu'un prononce des paroles
ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, c'est ça la bénédiction. En même temps, bien aimé, il faut savoir, la bénédiction, c'est la parole qui sort de quelqu'un. C'est aussi la malédiction, c'est ce qui sort d'un homme ou d'une femme. C'est la parole prononcée. La bénédiction. Oyo batu bazo, dazo lo bada la bénédiction ko ute pa na batu. Nzambe apesa na sena moyi a. Il y a catégorie de l'autorité que Dieu a légué, a donné aux gens. Na kati ya mabota, Nzambe apesa autorité epai na papa, epai na maman. Ce n'est pas que c'est que les gens me disent, bien aimé, que baboti baza banzamba se. Non, ce n'est pas écrit dans la parole. Ce n'est pas écrit dans la parole. Baboti baza banzamba se te. Peut-être que dans le passage, on a kopesa ngai na comprendre yango. Mais na tangi na Bible na monite pa wapi Nzambe alobi ke baboti papa na maman baza banzamba se. Je lis plutôt que honore ton père et ta mère. C'est avec promesse pour que tu vives longtemps sur cette terre. Et Seigneur, il n'a pas honoré ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que ton père et ta mère ont autorité par une ensemble. Il y a qu'on bénir yo, puis il y a qu'on maudit. Parce que la bénédiction et la malédiction, c'est quand quelqu'un prononce une parole. Nalingi comprendre très bien, bien aimé. L'Éternel veut nous bénir. Mais il faut comprendre quelle est la bénédiction de l'Éternel. Oyo ko enrichir. Oyo Zambe, tanga zo pesa ye koki comme makati na yo te ba chagrin. Pas problème. C'est pour cela, bien aimé. Mingi bazakati na mabala. Bazakati na mabala. Même si vous prospérez, kati na mabala na bino, na libala no vandi. Mais ton père et ta mère va prononcer la parole de bénédiction pour toi. Tu as un problème, bien-aimé. Dieu a donné l'autorité na papa na maman pour bénir banana bango. Pour bénir banana bango. Surtout dans l'état de l'Ibala. Oui, bien aimé. C'est très important. C'est très important.
que tu es béni. Na libala na yo. Ton père t'a béni. Pourquoi balanga keno na bala papa na maman bazalaka te. Et ta responsable. Mutu aza responsable na yo. Bien aimé, c'est comme ça. La bénédiction, c'est la parole. C'est la parole. Et pas la moutoyo. Aza la responsabilité na yo. Bibelobi, Jacob avant Koufa, il a prononcé la parole à tous ses enfants. Moïse, il a aussi prononcé des paroles de bénédiction pour tous les enfants d'Israël, tous les 12. Vous allez comprendre aussi, bien aimé. Et là-bas, la malédiction, c'est aussi la parole prononcée par quelqu'un négativement. C'est pour cela la Bible dit, va plus loin dire, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause. Mais s'il y a cause, il y aura des effets. Pourquoi? C'est la parole prononcée. Oh, bien-aimé. C'est très important. C'est pour cela, les jours où Israël avait été au côté à Jéricho, et Josué s'est élevé. Et il a prononcé des paroles de malédiction. Il a prononcé des paroles de malédiction. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas le physique. Mais la bénédiction est plutôt des paroles prononcées. Des paroles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Je veux que, bien aimé, avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes, c'est très important. C'est quoi la bénédiction? Verset 28, la Bible dit, et Dieu, tu vas lire le verset, et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, et Dieu le bénit, et Dieu leur dit, nous voyons ici, quand
quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible elobi na biso ete Nzambe apamboli bango. Nzambe apamboli bango. Epe alobi. Soyez fréquents, multipliez-vous, achissez. C'est la parole prononcée par Dieu. Dieu leur a donné la bénédiction. Dieu les a bénis, bien-aimés. La même chose. Tant que azo béni mutu. Tant que papa azo béni mwana na ye, tant que maman azo béni mwana na ye. Tant que mutu azo béni un homme ou une femme. Tant que tu racontes na histoire, il y a Isaac, Jacob, na Esaü, tu verras qu'il est bien aimé. Isaac était béni, richement béni. Matériellement, physiquement, Isaac a été béni, bien aimé. Mais avant qu'il fasse l'obité qu'il a banni au Kaboula. Non, qu'il a banni au Kaboula. Que non, Esaü, Joshua 200 moutons. Jacob, Joshua 500 moutons. À Kaboula, Babylone qu'on a été. Ce qui bénédiction, et ça matériel. Ne Esaü na Jacob, babunde la bénédiction te. Oye uta papa na. Jacob na Esaü, babunda pour la bénédiction. Ce qui bénédiction bien et ça qui matériel. Mais Jacob na Esaü babunda te. Mais ba weli la te. Mais nemi ba ekota te. Mais où est là la bénédiction? Oye wuta et pas y a papa. Ce n'est pas des richesses, bien-aimés. Quand Moïse a béni Israël, à Kabola bango va bino côté. Après ça bango va matériel était, mais il a parlé. Il a parlé. Tous ont parlé. Tu verras plus loin, bien-aimé. Jacob a maudit son fils aîné. Nous allons les voir, les comprendre. Jacob a maudit Ruben. Il a maudit Ruben. Mais quand Moïse est venu, Moïse a enlevé la malédiction de Ruben. Et il a béni Ruben. Bien-aimé, basakana la bénédiction et en zambété. Bien-aimé, ceux qui ont compris la bénédiction de l'Éternel, eux, je comme bozui. Eux, je comme enrichir moutou. Père bénédiction, on a, et même si ça manque na pénité, na pasité, na mignon côté. Bien-aimé, on va garder la bénédiction de l'Éternel. On va garder la bénédiction de l'Éternel. Parce que ce qui est Esaü, na Jacob, bah où est la bénédiction? Et même trouver la carte de famille pour que bénédiction wana.
C'est là qu'il est comme au sakana yango bien aimé. Mais c'est là que tu dois comprendre la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Yangonde bien aimé. Et j'en m'aime. Bon suis. Tous les gens doivent comprendre que Jacob a maudit Ruben. Et pourquoi il a maudit Ruben? Comment est-ce que Zambé, à travers Moïse, a l'ongoli malédiction pour qu'il a béni Ruben? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, et pas total qui 49. Total verset 3. La Bible dit, Ruben, là c'est Jacob, a commis qu'on prononçait la bénédiction, n'a pas la naïnion sur 12. Abandi Koloba, Ruben, parce que moi la liboso, oh abotakina Léa, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Jacob a maudit Ruben. Alors, il y a Ruben. Pour Ruben, abima na moi si à papa naï. Entre Zilpa, Oyo Zalaki, esclave. Il y a Léa. Entre Zilpa, ou bien Moussousouana, ceux qui ont bossé du comboté. Riba Bibane. Eh, papa, t'as besoin de prononcer la parole. Alors, bien, Ruben. Yo, Okobotate. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la descendance. Tu n'auras pas la prééminence. Mais la Bible dit dans Deutéronome chapitre 33, verset 6. Togo va dans la verset 3. Oui, il aime le peuple. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Moïse, il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple
et les tribus d'Israël. Moïse, il était roi en Israël. Moïse était que sacrificateur en Israël parce qu'il a quitté la tribu à Lévi. Moïse était que prophète, porte-parole de Dieu. Il rassemble l'Israël et il dit voici la bénédiction. Il commence à prononcer, il commence à parler, étant que roi, étant que sacrificateur, étant que prophète. Il commence à bénir les enfants d'Israël. Il dit au verset 6 que Rubén vive et qu'il ne meurt point. Il commence, bien aimé, à bénir Rubén là où son père l'a maudit. Son père a prononcé des paroles de malédiction. Son père a dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Mais quand Moïse est venu, l'homme de Dieu, il a effacé la malédiction. Il a effacé la malédiction dans les tribus des Rubén. Il a prononcé la bénédiction. Oh bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il dit, Rubén vive, que tu ne meurs pas. Oh bien-aimé, si tu as la bénédiction de l'Éternel, toutes les malédictions prononcées à ton encontre, et qu'on croit en combo na Yesu Masia. Parce que la bénédiction de l'Éternel au-dessus de toutes les malédictions. Vous voyez qu'on la prononcer, na papa na yo ya bota yo. Vous voyez qu'on la prononcer, na maman na yo ya bota yo. Vous voyez qu'on la prononcer na oncle na yo. Vous voyez qu'on la prononcer na maman koulou, tout ça qui maman légui, je sais pas qui. Quand tu acceptes la bénédiction de l'Éternel, annule toutes les malédictions. Annule toutes les malédictions prononcées contre toi. Quand l'Éternel se lève, parce que Moïse, en Israël à ce temps-là, il était roi. Il était un prophète. Il n'était pas n'importe qui. Il avait le bâton. C'est lui qui a donné la parole à Israël. C'est lui qui a amené la loi. Akoka qui était bien aimé. Kokoufa, sans qu'il a prononcé des paroles de bénédiction pour Rubén. Pour Rubén. C'est très important, bien aimé. Même quand tu lis, Lévi n'avait pas la bénédiction de son père. Mais ici, Moïse l'a béni. Que Rubén vive, que Rubén ne meurt point. Et que ces hommes soient nombreux. Rubén vive. Rubén ne meurt point. Que ces hommes, donc sa descendance, soient nombreux. Lui qui n'a pas eu la prééminence, la bénédiction de son père. Mais ici, il a eu la bénédiction de Dieu lui-même à travers Moïse. Parce que Moïse représentait Dieu.
Parce que Nzamba alobaki na ye na Exode chapitre 3, même chapitre 4, que nazosala yo Nzambe liboso ya Pharaon. Napesi yo Aaron, yenda dans la prophète na yo. Bien-aimé, pas une ensemble. Toutes les malédictions prononcées contre toi, ils ont recouvert à la combo na Yesu Masih. N'habite quelle était la malédiction et la tabo ina yo, ko uta na libota na yo. Tu étais maudit à travers toute ta famille, ta génération. Vous êtes sortis d'une famille maudite. Mais il y a quelqu'un qui a la bénédiction de l'Éternel. Oui, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne l'a fait suivre aucun chagrin. D'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel étaient. Maman pango eza bénédiction de l'Éternel était. Mbongo eza la bénédiction de l'Éternel était. Parce que tout ce que tu peux accueillir dans cette terre, dans ce monde, sur ce monde bien-aimé, ils ont même toujours des problèmes. Ils ont même toujours la peine, les chagrins. Au côté libale memela yo makambo. Ozo bana batia trouble na vie na yo. Okoma na mbongo emema yo na makambo ndenge na ndenge. Okanisa ki peut-être quelque chose qui na bali. Na ozwa kimia na motema. Mais buta yo bala kimia ezalaka te. Tu t'es trompé, bien-aimé. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel n'est pas matérielle. La bénédiction de l'Éternel, c'est la parole prononcée par Dieu. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Ce que Dieu dit pour toi, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ozotambola na makambo oyo papa na yo mama na yo aloba. Oyo bandeko no baloba. Oyo libota na yo eloba. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui, bien-aimé. Je ne m'arrête pas ici, bien-aimé. La lignée que ozwa tant. Et que tu comprennes ce que Dieu veut de toi. Nous allons continuer l'enseignement. Et nous allons comprendre c'est quoi la bénédiction de l'Éternel.
Dieu t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Alingi te que tu quittes cette terre sans qu'on comprenne, sans qu'on recevoir, sans qu'on vive. Makambo yo ezokowuta na la bénédiction de l'Éternel. Makambo yo bénédiction éternelle, quand tu en as, ezoko enrichir yo na nini. Et makambo ezoko enrichir, ezomema richesse quand tu la vois moina yo, oyekoki jamais comme yo quand tu na chagrin. Yango Seigneur yo comprendre. Yango Seigneur na yo comprendre. Yango que Nzamba lingi yo comprendre. Que olongo la mishu na yo na komona ka oyo ozokanisa que c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Nzamba lingi olongo la yango oye façon kati na yo que on comprendre quelle est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut que tu découvres. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. C'est la bénédiction de l'Éternel. Oui, bien-aimé. J'attends ce qu'on au bon de l'ensemble. Nous voulons prier. Nous allons continuer ce message, bien-aimé, cet enseignement. Jusqu'à ce que tu vas comprendre très bien. Jusqu'à ce que Dieu dépose quand il a eu quelque chose. Commence à prier Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci les tout-puissants. Alléluia. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Otikali Zambe na bomoy. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ozanzambe, 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 Alpha and Omega. Ozanzambe, Alpha and Omega. Tombe malayo Seigneur. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, ta bénédiction qui m'enrichit. Et l'andisa makana pas cité. Et l'andisa makana pas cité. Oh, kolona bomoi. Yesu. Alléluia. Maranatha, que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit béni, éternel. Seigneur, je veux ta bénédiction. Rien que ta bénédiction, Jésus. Ta bénédiction qui annule toute malédiction de ma vie. Toute malédiction qui vient de ma famille. Toute malédiction qui vient des hommes sur cette terre. Ta bénédiction annule tout, Jésus. Alléluia. Ta bénédiction, Jésus. Ta bénédiction, Jésus. Ta bénédiction, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, éternel Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel nuise sa face au-devant de toi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.